Salut, salut. Merci de liker nos vidéos et surtout si vous ne l'avez pas encore fait, merci de vous abonner. Aujourd'hui, nous allons parler du langage des amoureux. Chaque groupe professionnel a un langage propre à lui. Nous le savons tous que les médecins ont leur langage que parfois même les patients ne comprennent pas. Les ingénieurs ont un langage à eux. Même les hommes spirituels ont leur langage propre à eux. Il faut savoir que même les amoureux ont leur langage propre à eux. Oui, qu'est-ce que le langage des amoureux? Ce sont des paroles, parfois même des gestes qui vous permettent de communiquer uniquement avec votre mari et avec votre femme. Et le plus souvent, ce langage, même vos enfants ne comprennent pas. Même les étrangers ne comprennent pas. Il n'y a que vous et votre femme ou votre époux qui vous comprenez. Cela est très, très important. Lorsque vous vous mariez, la première des choses d'abord, cherchez le petit nom que vous allez donner à votre mari ou à votre femme. Je suis souvent surprise lorsque un mari appelle sa femme tel, Michel, ou une femme appelle son mari Henri. Vous-même, vous voyez que c'est le même nom que tout le monde utilise. Appelle votre mari ou votre femme. Il n'y a pas quelque chose de spécial là-dedans. Il faut ajouter un ingrédient. Peut-être vous pouvez dire chéri Henri. Ça, c'est encore différent parce que ce n'est pas tout le monde qui l'appelle chéri Henri. Ou alors, ma beauté Michel. Parce que vous savez que ce n'est pas tout le monde qui l'appelle ma beauté Michel. Et pour moi, je crois que le meilleur, c'est de trouver un petit nom d'amour à son mari ou à sa femme. Je vous assure que ça change les données dans votre relation avec votre mari ou avec votre femme. Je sais qu'il y a certaines personnes qui donnent les noms d'éloges à leur mari ou un nom d'éloge à leur femme. Et je vous assure que lorsque vous appelez votre mari avec ce nom d'éloge, il y a quelque chose qui se passe en lui. Lorsque vous appelez votre femme avec son nom d'éloge, une émotion propre à elle qui se manifeste. Parce que ce n'est pas tout le monde qui l'appelle avec ce nom-là. Donc, le langage d'amour commence d'abord par donner à votre mari ou à votre femme un petit nom d'amour. Certains appellent leur conjoint babe, d'autres darling, d'autres sweetheart. Ça dépend de chacun de vous. Il ne faut pas que quelqu'un vous impose. Ou bien parce que vous avez suivi ça chez le voisin, que vous allez juste copier bêtement. Non, choisissez vous-même un petit nom d'amour pour votre mari et pour votre femme. Pour moi, c'est le jour que je me suis mariée, mon mari m'a donné le petit nom et moi-même j'ai mon petit nom que je lui avais donné. Et après 30 années de mariage, je me rappelle, une fois, mon mari m'a appelé par mon prénom. J'étais surprise.
J'ai cru qu'il allait m'annoncer une triste nouvelle parce que je ne m'y attendais pas. Alors il me dit, oh, je voulais juste te taquiner. Je dis que s'il te plaît, ne fais plus ça. Parce que mon cœur a commencé à battre. Je dis que tu ne m'as jamais appelé par mon prénom. Tu m'appelles toujours par mon petit nom et que j'aime bien. Donc vous voyez que lorsque vous appelez votre mari ou votre femme par son petit nom, cela renforce la complicité entre vous. Donc ne négligez pas. Ce n'est pas bienséant d'appeler votre femme sœur telle, oh, frère tel, comme si vous appeliez un passant dans la route. Non, ce n'est pas bien. Deuxièmement, formulez également vos phrases, petits secrets entre vous, que personne ne peut comprendre en dehors de vous et votre mari ou vous et votre femme. Ça, c'est mon secret à moi. Parfois, je peux donner une phrase à mon époux, il va comprendre exactement ce que je suis en train de dire. Mais vous qui êtes là, vous ne pouvez même pas imaginer ce que je suis en train de dire. Et lorsque je prononce la phrase, parfois, on éclate de rire. Mon mari, il aime beaucoup ça. Lui-même, il y a des phrases, lui-même, il les a formulées. Quand il veut me faire rire, il commence à prononcer telle phrase ou telle phrase. Et on se met à rire. Donc vous voyez que le langage entre les amoureux apporte la bonne humeur. C'est très important d'avoir le temps de rire. Le mariage n'est pas un champ de bataille où chaque jour le visage de quelqu'un est froissé, où le cœur de quelqu'un bat à vive allure parce qu'il ne sait pas ce qui va se passer dans les 5 minutes qui suivent, ou lorsqu'on prononce ton nom, tu ne sais pas ce que le monsieur veut te dire, parce que la manière qu'il t'a appelé, oh toi là, ton cœur commence à battre. Non, ayons un langage propre à nous, entre mari et femme. Ça détend l'atmosphère, ça apporte la bonne humeur. Rappelez-vous que la parole de Dieu dit que les bonnes paroles sont comme un remède pour l'âme. Imaginez-vous que votre femme, par exemple, est en colère. Et puis vous prononcez une de ces phrases que vous avez l'habitude de prononcer en amoureux. Et vous voyez automatiquement son visage change. Si votre mari est par exemple fâché, il bavarde et après il se calme. Et puis vous prononcez ces paroles qu'il aime entendre, ces paroles de complicité qu'il aime entendre. Oh, vous voyez que son cœur va descendre. Donc c'est très important d'avoir votre langage à vous. Un langage que même vos enfants à la maison, c'est difficile qu'ils puissent vous comprendre. Oui, je sais que certains utilisent le patois, mais ce n'est pas le langage amoureux. Je parle des paroles douces, des paroles d'amour, des paroles qui font rire. Et que rien que vous deux, parfois ce sont des proverbes que vous constituez, rien que pour vous deux. Je me rappelle l'histoire d'un couple que
lorsque le monsieur voulait avoir les rapports avec sa femme, il disait toujours à sa femme que est-ce que mon cuit de minuit est prêt? Ou est-ce que mon repas de nuit est prêt? Donc vous voyez que c'est un langage entre eux. Le mari et la femme comprenaient très bien. Lorsque le mari parlait d'un cuit, la femme comprenait ce que cela veut dire. Donc c'est la même chose. Toi et ton mari, ayez votre langage des amoureux. Un langage qui vous permet de communiquer facilement. Un langage qui apporte la complicité entre vous. Et un langage qui détend l'atmosphère. Un langage qui apporte la joie, la bonne humeur parmi vous. Et oui, c'est aussi ça, le mariage, la joie, la paix et l'épanouissement. Et si vous utilisez un langage approprié à vous, je vous assure que vous allez faciliter encore votre communication avec votre mari et les rapports seront moins tendus. Merci beaucoup et j'espère que ce conseil va vous aider à créer votre langage des amoureux. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.